Bonjour à tous. Ce matin, on va castrer avec mon mari 2 boucs qui sont prêts pour y passer. En général, moi, je les fais quand ils ont 3 semaines, 1 mois. Et plus on attend dans l'âge, plus ça leur fait mal, sachant qu'il faut compter un jour où ils sont pas bien, où ils ont des douleurs. Après, moi, ça m'est déjà arrivé de le faire sur des jeunes, et puis à part écarter les jambes et regarder entre les jambes, ils ont pas eu spécialement mal. Après, souvent quand ils ont mal, ils s'allongent et ils pleurent un petit peu, mais bien souvent là, quand on le fait là, on est au matin, là on est 11 heures, bien souvent le soir, ça va beaucoup mieux. Et ils tètent même au multibiberon. Donc bon, s'ils mangent, s'ils ont de l'appétit, c'est que ça va. Mais il faut quand même compter une journée où potentiellement ils sont pas bien, sachant que si vous attendez de le faire plus tard, ils auront plus mal et ce sera un petit peu plus compliqué pour eux. Donc voilà, moi je préfère le faire à 3 semaines, 1 mois. Si vous le faites avant, vous risquez d'avoir potentiellement les boules pas descendues. Ça peut arriver. Ça, de toute façon, je vous ferai voir après, mais en gros, il faut sentir les 2 parties des testicules pour voir si elles sont bien descendues ou pas. Voilà, donc là j'ai préparé un peu déjà mon poste, et puis après j'irai chercher mon mari et un chevreau, et puis je vous ferai seulement voir la partie où je castre en commentant ce que je fais. Là je vais d'abord vous expliquer un peu ce qu'il faut faire un petit peu avant, mais le pendant ça va aller très vite parce que j'ai pas envie de m'attarder sur une vidéo pendant que je le fais. Voilà, pour moi c'est un peu comme l'abattage, il faut que ça soit rapide, propre et efficace, pour éviter que la bête et nous-mêmes on soit pas bien et on stresse, et puis que l'animal il a mal, quoi. Donc alors là du coup on a la pince, on a l'élastique, ça c'est le produit. Alors normalement il y a 2 produits, c'est pas forcément obligé parce qu'ils sont quand même assez costauds, les jeunes, mais en gros, vous pouvez faire tétanos. Moi, c'est ce que je faisais au début. Et ça, c'est de la seringue pour éviter que ça s'infecte. Donc, c'est pendant 3 jours, 0,5 millilitres, et c'est ça le produit, chaud à peine. Donc, ça, c'est pour éviter l'infection des testicules, parce que ça reste quand même une chirurgie locale. Et c'est pas anodin de faire ça, hein, donc du coup, il faut quand même prendre ses précautions. Sachant que moi, les vétos, notamment pour le tétanos, ils m'ont dit que c'était vraiment facultatif, hein. Et d'ailleurs, quand vous avez un animal qui se prend dans du barbelé ou autre chose, souvent on désinfecte bien à la bétadine, et puis il n'y a pas spécialement besoin derrière de faire un traitement pour le tétanos. Ils sont costauds pour ça, quoi. Donc du coup là on a le produit pour désinfecter. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets dedans, avec les cotons, je fais tremper le coton, je tapote au niveau tout autour du testicule, et je mets mon élastique sur ma pince, je trempe ma pince dedans, et comme ça tout est bien désinfecté, que ce soit sur les testicules et sur l'élastique, tout est désinfecté. Alors je fais ça sans gants, du coup j'utilise un manugel là. Je me lave d'abord les mains au savon et après je mets ça derrière sur mes mains. Mais sinon je le fais sans gants. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous allez faire la castration à l'élastique, en fait, si vous voulez, si je vous fais voir ça, il va falloir que vous enlevez l'élastique pour qu'il se dépose sur le testicule. Il va falloir glisser en fait votre doigt pour que l'élastique aille sur les testicules. Et en fait, moi, j'ai toujours peur, c'est que mon gant se coince entre l'élastique et du coup le testicule, et qu'il reste un morceau de plastique. Donc moi, du coup, je fais ça sans gants parce que je suis beaucoup plus à l'aise de sentir ce qui se passe, et je suis beaucoup plus à l'aise aussi d'enlever du coup correctement l'élastique sans qu'il y ait d'objets qui soient entre deux, quoi. Donc voilà, moi je fais comme ça. Ensuite, je mets une serviette propre pour que ça soit, pour avoir un espace relativement sain. Voilà pour l'espace de castration. Et sans oublier de noter le traitement là. Donc là je vais noter du coup la date de la castration, qu'est-ce que j'ai fait, donc ce sera la shot à peine, avec les doses là, un peu comme j'ai marqué là. Du coup je vais remarquer castration. Et alors vu qu'ils n'ont pas de boucle, ce que je fais, c'est que soit quand ils sont vendus, je marque le numéro de boucle, soit là, comme ils sont pas vendus, je note sur mon cahier quel garçon ça a été par rapport à la mère, je marque C.
sachant que je les castre tous. Donc là, par exemple, admettons, je fais le garçon de Oreo, bah là, je vais marquer un petit C. Ça veut dire castré, quoi. Et bah là, du coup, vu que j'ai pas de numéro de boucle pour l'instant, ce que je fais, c'est que je marque le nom de la mère. Et par la suite, si jamais il a un numéro de boucle, je rajouterai le numéro de boucle en face du nom de la mère. Voilà. Donc, si j'ai un contrôle, on va me dire, bah ouais, mais pourquoi vous avez marqué bah, c'est simple, hein, il faut juste dire que c'était le nom de la mère et que j'avais fait la castration avant qu'il soit vendu, donc pas bouclé, quoi. Parce que là, ils ont que 3 semaines. Je vais pas les boucler à 3 semaines. Voilà. Moi, je travaille comme ça et puis j'ai jamais eu de problème. De toute façon, le plus important, c'est que vous soyez dans les règles au niveau bah, de tout ce qui est identification et traitement. Et bah, c'est le cas. De toute façon, on arrive facilement à trouver qui est quoi et ce qu'on a fait à quelle bête, quoi. Donc voilà, donc du coup mon poste est prêt, je vais aller chercher mon mari. Je vais vous expliquer pendant que je fais la castration, sachant que ça va aller assez vite. Et donc du coup, je vous invite à remettre la vidéo plusieurs fois quand je le fais pour que vous ayez bien en tête comment on fait, sachant que bah, le mieux de tout, c'est que quelqu'un vienne vous le montrer en direct. Mais là, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre et c'est assez simple à faire. Sachant que par la suite, s'il y a des complications type infection, bon, avec les 3 jours de seringue, normalement ça arrive pas, mais ça peut arriver. Moi, j'ai par exemple une personne qui m'a contacté 1 mois et demi après la castration et ça commençait à vouloir s'enlever parce qu'en fait le testicule il sèche et finit par tomber. Et en fait, au moment où il a voulu un peu tomber, je pense que ses couilles, c'est ce que je lui ai dit, soit il s'est pris dans quelque chose, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt dû au fait que il avait fait très chaud et humide, et c'était une période qui était un peu comme ça. Et en fait, quand vous laissez, par exemple, que vous nettoyez pas assez la litière est humide, et comme il fait très chaud, ça peut arriver qu'en s'allongeant, bah, tout simplement qu'il y ait bah, des microbes et puis bah, que ça puisse s'infecter, quoi. Donc moi, ce que j'ai fait par sécurité, c'est que je lui ai renvoyé 3 seringues comme ça par la poste. Mais sinon, le veto, il m'a dit vous désinfectez bien la bétadine, vous en mettez correctement et en fait, ça va cicatriser tout seul, en fait. Donc il faut surtout bien désinfecter bah, autour de la testicule, quoi. Donc sachant que moi je vais surveiller les premiers jours à voir un petit peu comment ça évolue et après c'est des fréquences plus ou moins régulières de vérification. Donc je dirais à peu près une fois toutes les 2 semaines, c'est bien quand vous voyez que ça. De toute façon, vous allez très vite le voir au début, hein, si vous avez pas bien fait ça ou pas. Voilà. Donc voilà en gros. Donc je vais préparer ça et puis bah rendez-vous pour la castration.